bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, classement RSF 2022, le Sénégal occupe la 73e place, une régression qui s'explique selon les acteurs. Zoom sur le travail des correspondants régionaux, la tâche est parfois pénible pour les confrères, reportage à suivre. En politique, opération de débauchage des maires. Qui sont ces maires qui quittent l'opposition? Quel est leur poids électoral? Nous ferons le point. Dans ce journal, nous vous parlerons des conséquences terrifiantes du cancer du larynx, une maladie plus fréquente chez les hommes. Quelles sont les causes et les symptômes? Éléments de réponse dans cette édition. Et puis le Mali, la tension diplomatique s'intensifie entre la France et le Mali. La junte malienne a dénoncé les accords de défense avec la France et ses partenaires européens. Bamako fustige des insuffisances graves de la coopération militaire. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Vingtième édition du classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Le Sénégal occupe désormais la 73e place et perd ainsi 2 points par rapport à l'année dernière. Le rapport évalue les conditions d'exercice du journalisme dans 180 pays. On est tout cela avec Mambiram Diouf. Rétropédalage donc pour le Sénégal dans sa marche pour une presse libre en considération de son rang 73e mondial cette année alors qu'il était à la 47e place en 2021. Une pilule amère en quittant ainsi le groupe des pays où la situation... Rétropédalage donc pour le Sénégal dans sa marche pour une presse libre en considération de son rang 73e mondial cette année alors qu'il était à la 47e place en 2021. Une pilule amère en quittant ainsi le groupe des pays où la situation est jugée satisfaisante et devancée par des pays comme l'Afrique du Sud 35e au rang mondial et premier dans le continent, le Cap-Vert 36e, la Côte d'Ivoire 37e ou encore la Gambie qui s'est classée 50e. Dans le monde, le classement qui fête ses 20 ans évolue avec la mise en place de 5 indicateurs censés refléter la liberté de la presse dans sa complexité. Contexte politique, cadre légal, contexte économique, socio-culturel et sécurité. Le Mali, 90e au classement mondial en 2021 de la liberté de la presse, se retrouve en 2022 à la 111e place, un pays où Reporters sans frontières a remis en ligne France 24 et RFI, créant une copie miroir permettant d'échapper à la censure. Cela après que la haute autorité de la communication du Mali a confirmé la suspension définitive de ces 2 médias publics français pour diffusion d'exactions présumées commises par l'armée malienne et des mercenaires russes. Autre inquiétude, cette alerte sur l'aggravation de la guerre entre l'Ukraine qui s'est classée 106e et la Russie 150e au classement mondial, du fait donc du chaos informationnel et cette remarque sur l'augmentation du contrôle des médias dans les régimes autoritaires. Et ce recul du Sénégal se justifie, selon le président de l'Association des éditeurs et professionnels de la presse, appelle l'attaque contre des maisons de presse en mars 2021 y est pour quelque chose, selon Ibrahima Lissafaï que voici. Les événements de mars 2021, vraiment les journalistes ont vécu des situations et des conditions très difficiles parce que beaucoup ont été brutalisés, violentés et des maisons de presse aussi attaquées et incendiées, et donc ce qui fait qu'en fait on ne pouvait pas s'attendre mieux. Et du point de vue légal également aussi, le code de la presse déjà c'est un corset. C'est un corset parce qu'il y a beaucoup d'articles liberticides et ces articles ont été dénoncés et aussi récusés par les professionnels. Mais malheureusement, en fait, l'Assemblée nationale a fait ces amendements et l'a fait passer comme tel. Et également aussi, les organisations internationales avaient même aussi tiré la sonnette d'alarme par rapport à ce code. Mais aussi, ce code-là aussi, il y a beaucoup de dispositions qui sont utiles dans l'exercice de la profession, mais malheureusement qui ne sont pas appliquées. Donc l'application des dispositions du code de la presse aussi pose problème.
Ils sont loin des rédactions, mais le rapport est déterminant dans la confection des éditions d'information comme celle que vous êtes en train de suivre en ce moment. À longueur de journée, les correspondants régionaux alimentent les tranches d'information, parfois dans des conditions, vous allez le voir, peu commodes. On est tout cela avec Ousseynou Diop, Fabib Sek. Ce 3 mai marque la journée internationale de la liberté de la presse. À Saint-Louis, les correspondants régionaux abattent un excellent travail, mais beaucoup d'entre eux ne sont pas dans de meilleures conditions pour exercer facilement leur métier. Mais il faut le dire aussi, parler librement, la liberté de la presse aussi demande souvent une condition adéquate. Ça veut dire que les journalistes ont besoin d'être dans de bonnes conditions de travail. Certains journalistes correspondants manquent presque de tout. Ils ne sont pas bien outillés. Certains n'ont même pas le matériel qu'il faut pour mener à bien leur travail. Une injustice qu'il faut corriger selon leur porte-parole. Des moyens sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan socio-économique aussi, faire en sorte que toutes les situations soient donc gérées pour permettre justement à cet acteur-là de la presse de faire librement son travail. Et je crois que c'est un défi qui est en train d'être relevé. Nous pensons que justement, il faudra continuer à se battre. Pour Baïgagne, journaliste qui exerce à Saint-Louis, les patrons de presse doivent encore davantage revoir leur collaboration avec les correspondants. Il invite surtout le CORED et les autres syndicats de la presse à mener ce combat pour une meilleure considération des journalistes régionaux. Les correspondants qui sont dans les régions n'ont pas de salaire, ce qui n'est pas normal. Il faut que le CORED et donc le SYNPICS continuent la bataille, continuent donc de défendre les conditions de travail de ces journalistes-là pour qu'ils puissent être dans de bonnes conditions. Dans la ville de Mamkoubabang, ils sont plus de 25 correspondants régionaux. Ils alimentent chaque jour leur rédaction. Seulement, les moyens ne suivent pas pour permettre à ces braves professionnels de la communication de travailler dignement. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme milite en faveur de la liberté totale de la presse. Selon son représentant régional, le HCDH développe des programmes dans ce sens. Adrien Houry, que nous écoutons. Sous le plan de la protection des journalistes, on est sous les 10 ans du lancement du programme national sur la protection des journalistes, dans lequel on exerce cet élément stratégique pour permettre à tous les journalistes d'exercer leur profession en toute liberté et protection. Et en particulier aussi sous les différentes pressions qu'on peut avoir au niveau politique, aussi dans les différents réseaux sociaux, qui dans des discours notamment de la haine qu'on peut avoir et des pressions fortement pour limiter la liberté et aussi la sécurité des journalistes qu'ils doivent jouir tous les jours dans l'exercice de leur travail. En politique, qui sont ces maires qui quittent l'opposition pour le pouvoir? Depuis quelques semaines, on assiste à des ralliements à la mouvance présidentielle de maires nouvellement élus. Mais au juste, quel est leur poids électoral? Élément de réponse, Alassane Ba et Pape Sangoudé Mbaye. Sur le plan de la morale, le politologue juge inélégant ces opérations de débauchage ou de ralliement, élus sous la bannière des partis ou coalitions de l'opposition lors des élections territoriales. Derrière, c'est tout un espoir qui est trahi. Bon, celui qui débauche, il sait l'objectif qu'il poursuit. Celui qu'on débauche, tout autant. Mais celui qui accepte d'être débauché dans ces conditions, ce qu'il a oublié, c'est qu'il avait été élu par des gens qui avaient peut-être un projet avec lui. La liste Benno Bokk Yakaar était là. Ils ne l'ont pas fait, ils ont choisi autre chose. Et la personne qui était la leader, dont on a choisi la liste, si elle se retrouve ailleurs, qu'on le veuille ou non, il a trahi un espoir. Que cherche le président Macky Sall à travers ses initiatives? Ce qui est sûr, c'est qu'il tient à avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Mais la réalité peut être tout autre, avec des lots de frustrés. Les gens qui sont venus, après avoir été élus par d'autres personnes, qui pouvaient vous donner le bulletin, ils ne vous l'ont pas donné, ils l'ont donné à d'autres. Ces gens-là, si vous les laissez ici pour partir de l'autre côté, non seulement cet électorat ne vous suit pas, pour l'essentiel, ça ne suit pas, les gens sont restés là où ils étaient,
mais vous allez même gêner d'autres personnes, parce que quand en arrivant chez le président, vous allez trouver d'autres qui vont dire, mais écoute, ces transhumants, ils viennent quand même prendre la place que nous n'avons pas encore pu obtenir du président, ces nominations que nous n'avons pas obtenues. Finalement, ces gens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Certains vont rester à la maison au moment de voter, ils vont dire, bah, ça ne m'intéresse plus. Donc il y avait un engagement, ils sont déçus. Et donc c'est déçu ici, et l'autre qui n'est pas arrivé, ça ne fait pas. Le président, il va avoir, dans la photo, il va avoir le nom de gens, mais à l'électorat, ça ne sera pas le cas. Avec cette vague de ralliement, l'impression de l'attractivité du pouvoir est bien réelle, mais certains maires concernés préfèrent justifier le choix par une certaine facilitation de l'exécution de grands projets pour leur commune. Merci Alassane. Et retour sur le sermon des imams à l'occasion de la fête de Korité. Tous ou presque ont dénoncé certains vigoureusement les écarts de langage et autres dérives souvent constatées sur les réseaux sociaux. Et vous, qu'en pensez-vous? Regardez ce micro-trottoir réalisé par Abdoulaye Anne. On entend tout et n'importe quoi. J'interpelle les parents parce qu'ils ont une grande part de responsabilité sur ce qui se passe. Qu'ils surveillent de grâce leurs enfants. Trop, c'est trop. Je pointe du doigt d'ailleurs ceux qui font des réseaux sociaux un espace de déversoir de toutes sortes de dérives. L'État doit veiller et prendre toutes les mesures nécessaires. Il y a des insultes, des médisances, des femmes qui tiennent des attitudes, qui heurtent la morale. Il faut revoir les comportements. Aujourd'hui, on ne vit plus dans l'intimité. Ça devient très grave. Chacun fait ce qu'il veut à travers les réseaux sociaux. Des attaques de toutes parts. Personne n'est épargné. Un adolescent muni d'un smartphone, imaginez qu'il n'a aucune limite, accès à tout, les choses les plus viles. Ça doit cesser. Et les jeunes du Pakao se disent conscients de ces dérives, conscients de ces dérives. Ils prônent un changement de comportement. Boubacar Konté est le président du mouvement FA. Il est interrogé par notre équipe à Sédhiou. Dans la conférence, c'est une chose qui a été pratiquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a quitté Makkah, il est arrivé au Médine. La première des choses qu'il a fait, c'est faire la constitution de Médine, qui est le pilier principal d'une nation. Donc aujourd'hui, on peut avoir des divergences, mais certaines valeurs qui est vraiment le teranga, le respect de l'aîné doit être des choses fondamentales. Donc quand on parle de l'humanisme, c'est aller dans ce sens vraiment de partage, de rappeler les gens les vertus de l'islam, comment l'homme est vraiment important. Aujourd'hui, le NAFA a commencé ses activités pour rendre hommage vraiment à nos braves chefs religieux qui sont là, qui sont en train de prier pour la jeune, mais qui prient pour tout le Sénégal. Donc aujourd'hui, c'est une activité qu'on vient de clôturer par cette conférence, mais on est parti presque dans 5 mosquées de la zone où on a vraiment nettoyé, amené des nattes, amené des vivres, vraiment quelque chose qu'il faut vraiment saluer. Réaction de Boubacar Konté en marge d'une conférence religieuse sur le thème de l'humanisme dans l'islam. Notre reportage de ce soir, on s'intéresse au cancer du larynx, une maladie aux conséquences terrifiantes. Certains malades étant obligés de vivre avec des appareils qui les maintiennent en vie. Reportage édifiant, Marcel Farba-Maroun et Alun Diagne. Une dépendance totale à ces appareils, des laryngophones qui peuvent être implantés ou pas. Une condition sine qua non pour se faire entendre. Cet homme, agent au ministère de la Santé et de l'Action sociale, traîne avec cette maladie depuis quelques années. Celle-ci se caractérise par une voix rauque ou une grosseur dans le cou ou encore des difficultés respiratoires ou de déglutition. C'est au service ORL de l'hôpital Fann qu'il suit régulièrement son traitement. Le larynx est un organe qui se situe au niveau de la gorge et qui a au moins 2 fonctions essentielles. La production de la parole, c'est-à-dire la phonation, également une fonction respiratoire.
Parce que l'air que nous respirons passe à travers les deux cordes vocales avant d'aller dans la trachée et ensuite dans les bronches. Le cancer du larynx fait partie des cancers des voies aérodigestives supérieures qui sont des cancers fréquents. Les facteurs sont nombreux, mais le tabac est souvent cité comme le facteur de risque numéro 1. La chirurgie ablative est parfois nécessaire afin de prévenir les rechutes. Le facteur de risque qui prédomine, c'est le tabac et l'alcool. Ce sont vraiment les principaux facteurs de risque. Bon, les deux associés augmentent davantage le risque de faire un cancer du larynx. Sinon, il y a d'autres facteurs qui sont incriminés. Certaines formes de poussière, de bois ou des métaux au niveau industriel, l'acide sulfurique. C'est lorsqu'on m'a opéré que ma vie a changé. Il fut un temps, je n'arrivais pas à dormir. Je me réveillais la nuit, c'est comme si on m'avait totalement neutralisé. Depuis mon opération, je n'ai plus ce genre de sensation. Après cela, on m'a administré un traitement que je suis régulièrement. Ces mesures sont alors strictement recommandées pour amoindrir les risques. La première recommandation, c'est de demander aux fumeurs ou à ceux qui prennent de l'alcool d'essayer d'arrêter parce qu'ils sont exposés non seulement à risque de développer un cancer du larynx, mais également d'autres types de cancers. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation, c'est que quelqu'un qui a des facteurs de risque et qui développe des symptômes pouvant faire penser à un cancer de larynx, notamment une dysphonie. Quand on a une modification de la voix qui traîne au-delà de 15 jours, il faut déjà s'alerter et venir consulter un spécialiste qui va faire un examen approprié pour voir si c'est juste quelque chose de passager ou si c'est une maladie grave. Le cancer du larynx et ses manifestations, un cas assez rare pour être signalé. On imagine son traitement des plus coûteux et des conditions de vie des plus difficiles pour les porteurs de cette maladie. D'où le cri de cœur de l'Association sénégalaise des laryngectomisés et mutilés de la voix qui en appelle à davantage de considération de la part de l'État. Merci Marcel pour ce touchant reportage. Diogo, expansion de la Grande Côte, opération spécialisée dans l'exploitation du zircon. Le village de Fot a été délocalisé. Les populations sont recasées dans un autre site et elles sont sorties en revanche pour dénoncer ce qu'elles appellent une injustice car l'eau se fait rare et les maisons ne répondent pas aux normes selon ses habitants. Regardons ce reportage de Cheikh Anta Diop et c'est la tire. Sortis en masse pour étaler leur galère, les habitants de Fot, très en colère, ont été délocalisés et recasés à plus de 20 km de l'usine GCO. Mais ils traversent des moments extrêmement difficiles. Pour cause, la GCO, Grande Côte Operation, spécialisée dans l'extraction du zircon, n'a pas respecté ses engagements. Parmi les motifs justificatifs du rejet par les populations, il y a le non-respect des engagements pris au départ par GCO à l'endroit des populations impactées. Également, il y a d'énormes défaillances dans l'accompagnement socio-économique des populations. Vous avez vu, on nous a parqués ici, dans ces maisons, comme des sardines. Ici à Fot, il y a des familles qui passent la nuit dans des cuisines. L'eau que nous buvons est rougeâtre, impropre à la consommation. Nous lançons un appel aux autorités pour qu'elles nous viennent en aide. Les populations de Fot sont au paroxysme de leur calvaire. Elles comptent mener d'autres actions de concert avec les populations de Diogo et d'Arukhoudos pour dénoncer cette grave injustice. Merci cher. Sur l'international, la junte malienne a dénoncé ce lundi les accords de défense avec la France et ses partenaires européens. La décision notifiée par le ministère malien des Affaires étrangères au chargé d'affaires de l'ambassade de France à Bamako. Le récit de Daniel Diouf. Bamako fustige ce qu'elle qualifie d'insuffisance grave de la coopération militaire, les atteintes flagrantes à la souveraineté nationale et de multiples violations de son espace aérien par la France. C'est la conséquence de 2 semaines de passe d'armes autour de l'affaire de Gossi, ce charnier attribué aux militaires français par le Mali dans un but de guerre informationnelle, selon Paris. La semaine dernière,
La France a renchéri en publiant des photos de militaires blancs faisant du sport dans le camp de Gossi. Nouvelle preuve, selon Paris, de la présence de Wagner, la milice privée russe au Mali. Puis encore, vidéo à l'appui, des hommes probablement des miliciens de Wagner en train d'enterrer des corps tout près du camp que la force Barkhane venait de rétrocéder aux Maliens. Des accusations qui ont agacé Bamako. Les autorités maliennes qui ont donc déploré une communication hostile à leur armée, elles ont accusé en retour la France d'espionnage et de violation de l'espace aérien malien. Concrètement, quels sont les accords remis en cause? Il s'agit du traité de coopération avec la France en matière de défense signé en 2014, et puis des accords sur le statut des forces étrangères, notamment Serval et Barkhane signé en 2013, puis Takuba en 2020. Le Mali estime que leur dénonciation est immédiate, une dénonciation de ces accords avec des conséquences probables, notamment le retour des visas, la fin de l'exonération douanière sur le matériel, des risques de poursuite en cas de faute ou de violation du droit par des militaires français. Voilà pourquoi d'ailleurs Paris ralentit le désengagement de ces troupes qui doivent définitivement quitter le Mali d'ici fin août. Merci Daniel. Et puis en sport, le 25 juin prochain, le Sénégal va renouer avec le meeting international d'athlétisme de Dakar, un événement sportif de seconde zone sur la carte de l'athlétisme mondial qui va coûter tout de même 200 millions de francs CFA, nous dit Cher Sali Boudjara. Le meeting international d'athlétisme de Dakar de retour cette année. Au lieu du World Challenge en 2016, cette nouvelle édition va juste réunir des athlètes africains. Le meeting de Dakar est prévu pour le 25 juin, donc au nouveau stade de Diamniadio. Donc c'est un meeting continental, donc c'est un meeting de bronze, donc pour nous permettre de renouer avec le public et essayer d'atteindre le World Challenge d'ici quelques années. Donc on va commencer par un niveau continental. Donc on ne peut pas s'attendre à des athlètes de renommée internationale qui ont vraiment le niveau du World Challenge, mais comme tu l'as si bien dit, des athlètes de seconde zone, de la sous-région surtout, donc avec quelques internationaux, donc pour permettre vraiment à la manifestation d'avoir un cachet plus ou moins particulier. Avec la reprise du meeting international de Dakar, le Sénégal cherche à se remettre sur la carte de l'athlétisme mondial. Cela va avoir un coût onéreux qui n'effraie pas les fédéraux. Ça va nous permettre de nous familiariser un peu avec les grandes compétitions. L'objectif, ce n'est pas des performances, comme je vous l'ai dit tantôt, mais l'objectif, c'est vraiment de faire revenir le meeting de Dakar et d'avoir une manifestation donc, qui nous permettra d'être un peu sur l'international. Le budget prévisionnel, c'est vers les 200-300 millions. Maintenant, on verra aussi en fonction de nos possibilités. Les Jeux Olympiques de la jeunesse 2026 en ligne de mire, une nouvelle piste à Diamniadio, la reprise du meeting international d'athlétisme de Dakar arrive à point nommé. Et puis Ligue européenne des champions, 2-1 en ce moment. Le match se déroule entre Villarreal et Liverpool, match auquel prennent part les gars qui est en train de se faire éliminer puisque le match et le score du match est à la 68e minute et deux buts partout. Ça sent le roussi pour Villarreal. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.